Je lis du livre de Daniel, chapitre 5, au verset 23, ce qui suit. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi, et vous vous en êtes servi pour boire du vin. Toi et tes grands, tes femmes et tes concubines. Tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous approchons de la conclusion de la plaidoirie de Daniel. Il indique de manière claire et précise les péchés de Belshazzar, tandis que nous approfondirons la connaissance de ce verset. Que ton esprit continue de nous diriger dans toute la vérité. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Daniel commença par rappeler à Belshazzar les actes et les conséquences de son père Nebuchadnezzar, qui se retrouva pendant des années dans la savane comme un animal, selon la parole de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il s'était élevé. L'orgueil. Là maintenant, Daniel indique à Belshazzar qu'il fit en quelque part comme son père. Pourquoi la main est-elle venue écrire sur la muraille? Premièrement, nous lisons 1. Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux. Les vases de sa maison ont été apportés devant toi et vous vous en êtes servis pour boire du vin. Prendre ce qui est à Dieu pour faire sa volonté, c'est s'élever contre Dieu. Prendre ton corps pour en faire ce qui te plaît. Tu sais que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, tu fais exactement comme Belshazzar. Aucune différence. Deuxièmement, tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. En clair, il avait des idoles. Il a donné gloire à qui? À des idoles qui, selon ce que dit Daniel, qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien. Quelle différence y a-t-il entre des idoles qui ne voient point, qui n'entendent point et qui ne savent rien et un cadavre? Aucune différence. Sauf que le cadavre va pourrir, parce que l'idole restera là, elle deviendra verdâtre avec tout ce qu'il y a comme poussière, eau, etc. Et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. En fait, il y a deux voix. Celle des idoles qui ne voient point, qui n'entendent point, qui ne savent point, et le Dieu qui voit, qui entend, qui a ta vie entre ses mains, tu ne le glorifies pas. Tu vois, il y a un choix à faire entre les idoles et Dieu. Il a choisi les idoles. Au fait, dis-moi, as-tu toujours des idoles chez toi? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voilà pourquoi la main est venue écrire sur la muraille. Nous verrons dans la suite
la signification du message. Non, déjà le message, puis sa signification ultérieurement. Mais voici les causes. Or, nous savons que les causes produisent toujours les mêmes effets. Donne-nous de comprendre ta parole. Donne-nous de lâcher prise, de t'obéir. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite de passer une bonne nuit. Et n'oublie pas, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. Bonne nuit à toi.